the street, gonna be a big man someday. You got murder on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. Il s'agit de football pour commencer, bonjour. Bonjour, il s'agit de football. La 16e journée de Ligue 1 et sans doute des regrets pour Marseille. Le leader du championnat se déplaçait à Lorient, qui se démène à la 15e place du classement. Et l'OM a dominé tout le match, mais n'a pas réussi à arracher mieux qu'un match nul contre les Bretons. Les Marseillais, en bleu, enchaînent les occasions et ça finit le seul par supporter rentrer de l'OM qui... sur un contre. Oui, j'entends, il y a des s'est mécontents évanoui. derrière. Hein. Payet va marquer le premier but. Il se fait un petit peu mal à la cheville, mais rien de dramatique. 3 minutes plus tard, l'arbitre siffle pénalty contre le gardien de Marseille. Alors, la faute n'est pas forcément évidente, mais elle permet à Lorient d'égaliser sur ce but à suivre. Et puis les Bretons, qui n'en espéraient pas tant, s'accrochent à leur match nul jusqu'à la fin. Les joueurs prendront même la place de leur gardien sur cette occasion manquée de l'OM. Aïe, Score aïe, final. aïe, oui. Score final 1 partout, Marseille reste premier, mais peut-être plus pour longtemps, puisque le PSG, si le PSG l'emporte face à Lille ce soir, il prendra la tête du classement. Monaco, en rouge et blanc, a pris le dessus sur Lens, un match qui s'est dessiné à coups de faute et de pénalty. Carton rouge direct pour Monaco en première mi-temps sur un tacle un peu trop appuyé. En infériorité numérique, l'ASM va ouvrir le score sur pénalty à l'heure de jeu. Et pénalty aussi dans la foulée pour Lens, la parade du gardien monégasque n'est pas reprise par les Lensois. Et donc même à 10, Monaco s'impose 2-0 après ce but dans les toutes dernières minutes du match. Et puis enfin, un petit peu d'air pour les Toulousains en violet. Après 6 défaites en 7 matchs, ils se sont imposés contre Nantes. La première mi-temps plutôt équilibrée tourne à l'avantage de Toulouse grâce à ce but. Et puis encore un pénalty, décidément pour Nantes, cette fois qui égalise. Toulouse saisira la victoire en fin de match, 2-0 pour le TFC. Boum. 2-1 pour le TFC qui avait bien besoin de ces 3 points pour se relancer. Là, il a bien pris la demi-volée, là. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du basket avec les différentes compétitions européennes. Vous savez que plusieurs clubs français sont engagés. Hier, Paris-Levallois disputait la 8e journée de l'Eurocoupe contre les Allemands de Bamberg. Alors les Parisiens en blanc s'étaient déjà inclinés au match aller. Ils ont perdu aussi au match retour sur leur propre parquet. Et pourtant, ils avaient commencé fort. Ils ont pris 11 points d'avance en seulement quelques minutes. Mais quand Paris se montre impatient, un peu brouillon, les Allemands sont plus construits. Bamberg revient en fin de première mi-temps et puis va cheminer vers la victoire tranquillement, 67-56. Paris va devoir gagner contre Bonn la semaine prochaine pour encore espérer se qualifier. Et on termine avec... Alors on termine avec 2 sports qu'on voit rarement à la télévision. Oui. Je vous propose de commencer par le Sanda, c'est la version Sanda. S-A-N-D-A, c'est un art martial chinois. C'est la version sportive combat du Kung-Fu, ce qu'on appelle le Kung-Fu. Et les premiers championnats du monde professionnels se sont déroulés à Paris il y a quelques jours. Plusieurs Français ont été titrés. Anthony Lim, d'abord, que vous allez voir avec son short noir. Un coup de pied et puis s'en va pour son adversaire KO au bout de 30 secondes seulement. Et la ceinture est donc pour le Français dans les moins de 61 kilos. Et puis, vous avez aussi Moussa Niang à gauche, short noir. Alors ce jeune homme, dites-vous bien, il n'avait pas combattu en compétition depuis 5 ans. Il est revenu exprès pour ces championnats. Il est pas rouillé, regardez, il a même quelques restes acrobatiques avec cette prise particulièrement impressionnante. Il l'emporte dans la catégorie des moins de 93 kilos. Sanda. Le Sanda, oui. D'accord. Ah, ça, et on puis, connaît. ça, vous connaissez mieux. Quelques images de water-polo féminin pour terminer avec la Coupe de la Ligue. C'est une compétition, le temps d'un week-end, entre les 4 meilleures équipes du championnat. Les Lilloises, en bleu, elles ont déjà gagné l'année dernière. Elles se sont encore imposées cette année contre Bordeaux, 8-2 en finale. Merci, plus souvent, le water polo, c'est marrant ça.